Bonjour à tous et content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au potager. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour du potager pour vous montrer un petit peu les cultures qui sont encore en place là, maintenant qu'on est en décembre, ce qui va rester en place pendant l'hiver et comment j'ai amendé le sol et comment je l'ai paillé justement pour protéger les surfaces qui ne sont pas cultivées durant l'hiver. Alors tout d'abord, là dans ce premier carré, on voit que là j'ai paillé la partie qui n'est pas cultivée, j'ai mis des algues dessus en surface. Donc voilà, il me reste encore quelques poireaux. Juste à côté, là j'ai un plant d'avocat qui se développe vraiment bien, que j'ai tutoré. Donc voilà, et après j'ai très peu en Bretagne, donc voilà, pour ça c'est que certaines plantes résistent bien. Et je suis en bord de mer, donc voilà, j'ai beaucoup moins de gelée que sur d'autres endroits. Dans ce deuxième carré, là j'ai des blettes. Alors voilà, ça c'est un légume que j'apprécie vraiment. Il est quasiment productif toute l'année. Donc voilà, avec quelques plants, je vais avoir 6-7 plants en tout dans le potager, mais voilà, on peut en manger très régulièrement, presque une fois par semaine. Donc là, on a les blettes dans ce carré-là. On va aussi avoir de la mâche. Donc là, il y a pas mal de mâches avec des choux qui prendront le relais derrière. Et donc voilà, vous voyez là, les petits plants de mâche, voilà, ils ont été semés, les graines ont été semées en septembre et repiquées au mois d'octobre. Alors par contre pour la mâche, quand vous la coupez, hein, vous coupez juste au-dessus des racines, parce que comme ça elle va continuer à produire. Vous n'arrachez pas le plant. Ici on se retrouve avec un autre carré, alors on va avoir des blettes aussi, on a quelques épinards. Voilà, vous voyez, les capucines sont encore bien en forme. Là on a le petit passage à côté de la mare. Et donc si on continue, sur cette partie-là, c'est la partie où il y avait les courges. Donc là, j'ai mis de la tonte d'herbe. Donc voilà, de la tonte fraîche sur toute la parcelle. Donc on a de la tonte, on va retrouver des feuilles aussi. Juste à côté, j'ai les plants d'artichauts. Alors pour les artichauts, bien paillés au niveau du pied. Comme ça, ils passeront bien l'hiver. Et sous la paille, on met une bonne dose de compost. Comme ça, vous aurez des beaux artichauts au printemps prochain. Alors voilà, là, ici, la zone des courges, donc c'est tonte. Il y a des algues aussi, il y a aussi des feuilles mortes en dessous. Voilà, donc c'est bien amendé pour l'hiver. Ensuite, si je vous montre dans la serre, donc dans la serre, j'ai fait moitié-moitié. Une moitié donc, que j'ai réservée pour les amendements. Donc là, j'ai mis des algues, du compost. Donc j'ai aussi également, en plus, j'ai mis de la cendre, un petit peu de cendre. Alors la cendre, on y va modérément, c'est 1 à 2 poignées par mètre carré, pas plus. Donc voilà, là, cette partie-là ne sera pas cultivée avant le printemps. Et dans la deuxième partie, là, j'ai quand même voulu garder les poivrons. Alors, je vais leur faire une petite taille quand même, mais voilà, j'ai rajouté de la paille pour vraiment bien les protéger et qu'ils puissent produire à nouveau au printemps prochain, printemps-été prochain. Parce que les poivrons, s'ils gèlent pas, ils peuvent résister plusieurs années. Alors on peut aussi les déterrer, les rempoter et les mettre dans la maison. Mais voilà, là je vais essayer de les garder en serre cette année. Sinon sur l'autre moitié de la serre, voilà, je continue à cultiver. Là j'ai même encore un petit piment Goria qui est bon à récolter. Donc pareil, là les plants sont paillés. Et ici j'ai relancé un semis d'épinards. Donc à peu près une dizaine de jours, ça ne devrait pas tarder à lever. Au fond là j'ai des laitues et ensuite je vais venir semer des pommes de terre. Donc que je vais bien pailler également en janvier. Alors après moi je peux le faire parce que je suis en bord de mer et il y a très peu de gelée. Et voilà, si jamais vous êtes dans la même zone que moi, c'est quelque chose qui est faisable à partir de janvier en Bretagne. Donc voilà, puis pensez à bien rentrer tous vos plants qui craignent le gel. Là j'ai rentré le citronnier qui est dans la serre. Sinon, si on passe dans l'autre partie du potager, alors là j'ai le carré potager que j'ai fait récemment. Donc là on va retrouver à l'intérieur, il y a des épinards, il y a quelques choux aussi. Et il y a les oignons blancs que j'ai repiqués, que j'avais semés à partir des graines au mois de septembre. Alors là j'ai mis un filet par-dessus parce que j'avais un oiseau qui n'arrêtait pas de creuser. Donc voilà. Et ça depuis il vient plus. Donc le potager, donc lui il est entièrement paillé. Donc là c'est l'ail. Donc entre les buts j'ai mis de la paille. Donc là on voit que les plants d'ail se sont bien développés. Eux ont été semés au mois d'octobre. Donc si on continue, là on va retrouver là des blettes. Là il y a un plant de sauge, un gros plant de sauge. Et voilà, donc là on voit les différentes zones. Alors là j'avais plus de paille pour cette partie là, mais là on voit des feuilles en décomposition. Sinon sur toutes les surfaces c'est feuilles et ensuite paillage. Là j'ai une partie qui est faite avec des algues, donc là on a algues et foin. Voilà, il y a aussi du branchage, voilà, tout ça va se décomposer durant l'hiver. Et toutes les parties sont vraiment paillées. Là il me reste encore quelques betteraves et vous voyez comme quoi le temps est quand même assez doux. J'ai encore pas mal de fleurs, là on va retrouver des calendula, il y a des capucines. On va retrouver aussi voilà, des petits choux que j'ai mis récemment. Et voilà, en légumes que j'ai encore, là on a pas mal de navets. Il y en a aussi dans une autre partie du potager. Là on va retrouver les navets. J'ai des salsifis aussi, je les avais laissés en graines, du coup il y en a un petit peu partout. Les poireaux, donc encore pas mal de poireaux que je récolte au fur et à mesure des besoins. Vous pouvez les laisser en terre tout l'hiver. Et on voit même la bourrache qui repart en fleurs, donc qui continue de pousser.
Donc voilà, le fait qu'il gèle pas, ça permet d'avoir encore des fleurs au mois de décembre au potager. Donc voilà pour cette vidéo. Le mois prochain, soit si je fais une début janvier ou si j'en fais une dernière vidéo fin d'année, je vous présenterai le calendrier que j'ai préparé pour vous. Donc c'est un calendrier des semis, ça me sert aussi de planning. Et ça me facilite aussi les récoltes, donc je vous le mettrai à disposition dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve soit fin d'année pour le calendrier, soit tout début d'année prochaine. Et je vous parlerai, vous détaillerai un peu comment j'ai fait pour fabriquer ce calendrier. En tout cas, bonne fête de fin d'année, puis à très bientôt à tous. Allez, ciao ciao!